Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour personnel avec un bonus sentimental pour aujourd'hui. Donc je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne peut parler à tout le monde aussi. De vous abonner à ma chaîne, de vous commenter, de linker et de partager. Alors, on commence avec un premier message de l'oracle du petit colibri. Toujours sur le bon chemin. Elle a sauté. Alors, on vous dit, le petit colibri te rappelle qu'il n'y a rien qui soit à refaire et que tout a sa raison d'être. Toutes les étapes que tu as franchies étaient vraiment nécessaires pour t'aider à devenir qui tu es. Il n'y a pas de mauvais chemin, pas d'erreur possible, il n'y a que des expériences, des enseignements et des tremplins d'évolution. Très joli message. Alors, pour cette guidance du jour, on vous demande d'être toujours sur le bon chemin. Alors, un deuxième message avec le portail du tarot divin d'héritage. Et on nous parle de 8 de coupe. On vous parle d'introspection. Alors là, le temps de changement est peut-être arrivé. Alors pour une raison ou une autre, votre situation actuelle ne semble pas fonctionner ou combler vos besoins aussi. On pourrait avoir besoin d'entreprendre un voyage, un vrai voyage, ou un voyage symbolique de changement, soit de relation, d'emploi ou d'aptitude, pour avancer vers un avenir nouveau. Il y a une métamorphose avec des connotations d'évolution, remet l'accent sur les transitions en place aussi. Donc là, ça nous parle de succès temporaire, de sentiments réduits, qu'il y a quand même de l'instabilité et de solitude. Alors il faut sortir de cette situation actuelle et passer à la prochaine étape, parce que cela pourrait vouloir dire renoncer à la réussite matérielle pour entreprendre une quête spirituelle aussi. Alors lorsque vos activités vous épuisent au lieu de vous donner de l'énergie, c'est que le temps est venu d'aller de l'avant. Alors quittez une situation stagnante pour aller vers une nouvelle aventure. Ça peut parler d'une nouvelle direction, une réussite temporaire. Donc je continue avec le tarot Splitcaster. Alors, à la coupe, on nous parle de la justice. Alors là, on vous demande de prendre ses responsabilités avec intelligence. Donc là, on vous dit que quand même, les actions ont des conséquences et tôt ou tard, les conséquences rattraperont une personne, soit pour la pousser en avant, soit pour la pousser dans la boue. Alors, ça peut vous parler par rapport aux règles du karma et du monde physique, d'avoir peut-être une action aussi en justice ou toute autre question juridique aussi, de vaincre les adversaires, de faire ce qui est juste. Ça peut être un investissement en représailles au niveau professionnel, un bon jugement aussi, peser soigneusement une décision, une affirmation d'autorité, un compromis, une querelle, une attitude supérieure morale. Et ça peut vous dire aussi que vous êtes peut-être trop critique. Mais on vous dit de faire les choses avec intelligemment, avec puissance, détermination, tenace et réservation aussi. On peut vous dire que peut-être il y a un être cher là qui vous manque, que vous avez peut-être de la solitude aussi. Un profond sentiment de nostalgie qui reste insatisfait. Parce que là, quand même, la reine d'épée, c'est la veuve, ou c'est la femme divorcée aussi.
et que vous êtes capable aussi de supprimer vos désirs immédiats afin d'atteindre des objectifs plus vastes aussi. Vous fermez en fait les affections. Une tristesse peut-être intérieure et un calme extérieur. Alors, par rapport à quoi? Là, on nous parle d'un engagement. Bon, ça peut être par rapport à un contrat, par rapport à se mettre dans une relation aussi. Un mariage, par rapport à l'amour. Hein. Et là, c'est peut-être pour retrouver de la richesse intérieure ou de la richesse au niveau professionnel aussi, ou de la richesse dans votre couple. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. On vous parle là d'avoir de la générosité. Et vous allez faire les choses avec endurance, tout en étant sensible. Au niveau de votre challenge, là, il y aura c'est d'avoir de la fiabilité hein, au niveau de votre force. D'accord. Le 5 de bâton, là, il y a de la rivalité. Et au niveau de votre issue, on nous parle du page d'épée. C'est d'apprendre. Donc là, c'est peut-être marre des dépenses après la charité. Ou de donner ou prendre de l'énergie sans échange équitable en retour. Ne pas obtenir un salaire équitable pour son travail. Hein. Au niveau professionnel, peut-être faire quelque chose d'apparemment gentil par pitié pour l'autre. C'est celui qui ne donne aux autres que ce qu'ils doivent. Ça peut être une petite faveur, faire tourner et traiter aussi, accepter de l'aide et d'offrir de l'aide aussi. Que vous êtes peut-être en situation d'inégalité, il y a peut-être de la soumission, des frais ou avec des personnes demandant. Et il va falloir trouver. C'est peut-être trouver cette générosité. Hein. Alors donc là, on vous demande de vous concentrer sur un objectif. Ça peut parler peut-être au niveau professionnel, un bourreau de travail aussi, ou un travailleur acharné et dévoué, avide d'expérience individuelle. On vous demande d'avoir de la concentration, être concentré sur un désir ou un effort particulier jusqu'à l'obsession aussi. Vous suranalysez, parce que là, ça nous parle, les connaissances et l'expérience sont acquises. Un plan bien formulé découle d'une réflexion pratique. Alors, par rapport quand même à tout ce qui est peine, tristesse, la douleur d'un cœur brisé, ça peut être par rapport à une rupture, ça peut vous parler de chagrin, de deuil aussi, ou par rapport à un accident, une catastrophe, ou de la stratégie. Ou peut-être c'est les actions du demandeur qui causent aussi de la tristesse aux autres. Hein. Vous avez peut-être un esprit troublé, une panne d'émotion, un amour qui n'est pas retourné aussi. Que là, il y a les vieilles blessures qui sont quand même éventrées, la douleur ou la mémoire présente étant trahie ou abandonnée. Ça peut parler d'une dépression profonde qui nécessite de l'attention. Mais on vous demande d'avoir quand même de l'endurance, de surmonter quand même l'adversité, d'avoir de la bravoure, des valeurs, de faire peut-être des négociations, ça peut parler d'avoir de l'assurance, du succès malgré la concurrence ou d'autres obstacles. Ça peut vous dire d'avoir la combativité de ceux qui vous entourent aussi. Parce que là, les défis doivent être relevés et les revers doivent être surmontés si l'on veut réussir. La détermination et la persévérance vous aident à trouver une période difficile, une position,
Il y aura de la domination et avoir le dessus. Mais il va falloir se maîtriser, hein. Alors, d'avoir un amour inconditionnel, d'offrir votre aide. Ça peut être par rapport à un père aimant aussi. Un amour vrai, mature et stable aussi au niveau sentimental. Parce que c'est celui qui est amoureux, qui a de la douceur, qui est à l'aise aussi avec ses émotions, qui est honnête, qui a de la loyauté. Responsabilité de prendre soin des autres. Il y aura une bonne santé, une force, de l'amour et de la compassion, un vrai cœur, la gentillesse, la puissance de l'amour, prendre plaisir aux joies et aux triomphes de ceux qui vous entourent, parce que c'est un grand succès et notoriété aussi. On va faire les choses avec fougue. Donc on vous demande d'avoir de la préparation, des compétences aussi. Vous serez énergique, sociable et sûr d'elle. Que vous êtes peut-être quelqu'un qui pense un peu trop à lui-même aussi. Alors là, c'est que vous allez valoriser vos propres idées et écarter les idées des autres aussi. S'engager avec courage sur la voie de l'attente d'un objectif. Il y aura des progrès chaotiques ou erratiques, mais progressent néanmoins. Là, il y a un chemin qui est forgé. C'est pour ça qu'on vous le disait, toujours sur le bon chemin. On peut vous dire aussi que vous allez aimer tracer votre propre voie et faire les choses à sa manière. Il y aura une énergie incontrôlable aussi, ça peut parler de voyage. Mais tout en étant sensible, hein. Alors, tout en étant aimante, gentille, légère et féminine. Là, on vous dit que vous êtes romantiquement désiré aussi, que vous êtes une personne pétillante, une personne qui semble extravertie, mais qui porte un masque épais. Ça peut que vous gardez quelque chose de secret ou de caché aussi. Il y aura de l'attraction, des affections réservées aussi. On vous demande d'évaluer. Alors peut-être que vous n'aimez pas votre situation ou son sort actuel. Là, l'esprit, il est ailleurs. Il y a de l'insatisfaction, des divisions de la pensée au but. Un esprit divisé, hein. Avoir l'air d'avoir tout, mais se sentir insatisfait. Oh, ça se peut qu'il y ait un petit succès qui laisse un sentiment de vide et de désillusion aussi. Avoir le pouvoir de faire des changements, mais choisir plutôt de ruminer ce qui manque. On vous demande de maîtriser une situation. Ah, ça peut être une emprise ou un voyage d'affaires réussi aussi au niveau professionnel, de vous fixer des objectifs, de planifier minutieusement aussi. Envisager de nouvelles entreprises par exemple. Garder le cap en sachant que la tête et le cœur est ailleurs. Et avec innocence. On vous parle avec amitié. D'avoir peut-être une reconnexion avec un ancien mode de vie. Ça peut être la force de vos racines aussi, ça peut parler d'enfance. Parce que là, on vous dit que ce qui est perdu sera récupéré. Ça peut parler de réconciliation, qu'il y aura de la nostalgie, des souvenirs, de la fidélité. Ça peut parler du passé aussi. Un intérêt romantique ou un ami du passé. Donc, au niveau de votre challenge, là, on vous dit d'avoir de la fiabilité. De ne pas avoir peur de poursuivre vos désirs. D'être stable aussi. Et de faire en sorte que les autres se sentent en sécurité.
prendre des mesures concrètes et pratiques pour atteindre un objectif aussi. Poursuivre un objectif sans se soucier de ce qui est sacrifié dans sa poursuite. Ça peut être que vous cherchez peut-être de marcher sur un nouveau terrain aussi. Ou là, on peut nous parler qu'il peut y avoir une opportunité commerciale. Considérer comment les autres peuvent profiler à d'autres grâce à leur propre succès aidera le demandeur à atteindre ses objectifs. Alors, ayez de la confiance, du progrès aussi. Mais il va falloir ordonner. Alors, avoir de la puissance d'autorité, d'être sûr de vous, et peut-être que vous êtes égoïste. Alors, ça peut parler par rapport à un patron, parce que là, c'est un individu dominant et contrôlant. Que vous allez régner d'une main de fer aussi, il y aura de la discipline. Celui qui sert dans l'armée ou travaille dans l'application des lois aussi. Un juge, un avocat, un huissier. Il y aura de la force, de la domination. Ça peut être lié par rapport peut-être à de la violence et aux abus aussi. Du conflit ou de la négativité. Ça peut être un père strict et sévère. On peut vous parler qu'il peut y avoir de la colère aussi, devoir se soumettre à la règle d'une autre personne. Ça peut parler de gouvernement, de démêler avec la justice, un ennemi puissant et un investissement de danger. Alors à faire attention. On vous demande de construire. Donc d'avoir une compétence dans un métier, avoir une réussite et une reconnaissance professionnelle, par exemple une guilde d'ouvriers, mettre ses compétences et ses talents à profit, avoir de la coopération. Ça peut être l'acceptation dans une école ou une autre organisation, gagner l'acceptation dans un groupe de pairs aussi, pour les jeunes, apprentissage, emploi, l'environnement du travail, un travail bien fait, l'obtention d'un diplôme ou d'une autre certification aussi, la formation et le développement d'éducation et des études, des connaissances partagées. Un professionnel doit être consulté là. Ça peut être l'emploi ou la commission est obtenue. Mais il y a quand même des rivalités. Alors, ça peut être de la jalousie, de la concurrence au niveau professionnel, une victoire après les luttes, des amis, ça peut être un désir d'obtenir des accords et des conflits égaux avec ses pairs. Ça peut être une dispute aussi mesquine, des conflits quotidiens, la hiérarchie politique de bureau au niveau professionnel, une compétition romantique, de la rivalité, intérêt mixte, un conflit d'objectifs, des idées concurrentes, un refus d'abandonner le combat. Ouh, encore une carte de conflit. Et il y a des regrets. Alors là, ça peut nous parler de déception, de tristesse, persistance et chagrin d'amour. Ça peut être se languissant d'une relation brisée ou perdue, se concentrer sur le négatif. Ça nous parle des blessures du passé qui poussent à se détourner ou à ignorer les possibilités présentes. Et on vous demande de maîtriser les circonstances. Donc là, on peut vous dire que les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes et les bonnes choses arrivent aux mauvaises personnes. Alors, ça peut vous parler qu'il y aura du hasard, une bonne chance, du succès, une opportunité. Le destin et la fortune s'unissent aussi. Vous êtes à un carrefour de la vie aussi, une décision majeure à prendre. Ça peut être un cycle spirituel, un peu la chance inattendue, là où les bas de l'existence, une circonstance surprenante, des facteurs inaperçus, naturels, jouent un rôle majeur là. Oui, dit de construire hein, quand même.
Donc là, on vous demande quand même d'avoir de la compétence dans un métier. Il y aura une réussite et une reconnaissance professionnelle. Mettre ses compétences et ses talents à profit, de la coopération, l'acceptation dans une école ou une autre organisation. Vous allez gagner l'acceptation dans un groupe de pairs aussi. On peut vous parler d'apprentissage, d'emploi, l'environnement de travail. Un travail bien fait, hein, ça peut être un réseautage entre contacts d'affaires aussi au niveau professionnel. La formation et le développement, éducation et études. Des connaissances partagées, un professionnel doit être consulté, l'emploi ou la commission est obtenu. Et là, on nous parlait quand même d'être autoritaire au niveau de la transmission. Oh, peut-être dans la vie de la maison, que vous allez tout savoir. Avoir une maison aimante, un mariage content. C'est la force et l'unité d'une famille heureuse aussi. Ça peut parler peut-être par rapport aux enfants. Il y aura de la sécurité, du succès, du confort. Trouver de la joie dans les plaisirs simples. Parce que là, on vous disait d'avoir de l'innocence de l'enfant aussi. D'avoir de l'amour et de la convivialité aussi. Exprimer sa gratitude et son appréciation pour ses bénédictions. Une relation peut-être étroite qui pourrait mener au mariage ou l'appréciation ou intérêt pour ses racines ancestrales. Au niveau de votre issue quand même, là on nous parle qu'il va falloir apprendre. Alors peut-être d'avoir du courage et de la bravoure malgré l'inexpérience. Que vous avez peut-être de l'empressement à faire vos preuves aussi. Un jeune qui a la volonté de surmonter les obstacles. Une personne sûre d'elle, on vous demande d'être audacieuse et peut-être un peu effrontée dans leurs actions aussi, immature ou malhonnête. Un comportement quand même audacieux et impétueux. Il y aura de l'action imprudente. Vous allez agir sans réfléchir aussi. Un risque d'immaturité, ça peut parler d'une aventure, d'être irresponsable. On vous demande quand même de saisir une opportunité, effronterie aussi, avoir les conséquences ou l'expérience nécessaires pour atteindre ses objectifs. Adopter une approche audacieuse et directe aidera à réaliser au mieux ses désirs. Et il y aura une transformation. Donc là, on vous demande d'être prêt à abandonner ce qui est parti et soyez ouvert à la vie chaque jour qui vous est accordé. Alors, il peut y avoir un retournement, un changement de situation, une transformation, peut-être faire un sacrifice, une renaissance, obstacle sur le chemin de l'illumination. Une lumière à l'horizon lointaine offre sagesse, force et espoir. C'est peut-être le karma qui boucle la boucle et ce qui a été semé est actuellement récolté aussi. On vous demande d'agir et de communiquer. Alors, on vous demande d'avoir l'idée de réaliser votre véritable but divin et votre volonté ici même dans le royaume terrestre. Alors, vous mettre en action, avoir de la confiance, de la capacité, de l'ambition, mettre ses ressources et ses capacités à bon escient, d'être ambitieuse et confiante. Une opportunité se présente si l'on agit pour la saisir aussi, appliquer sa propre spiritualité aussi dans la vie de tous les jours. La volonté du moi supérieur. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit l'amour et le magicien. Donc, on nous parle opportunité d'un nouvel élan affectif libérateur, renouveau dans les relations et les amitiés, nouveau redémarrage d'une activité professionnelle, redressement d'une situation matérielle en difficulté et heureuse transformation des projets en cours. C'est magnifique. Je vous en mets une dernière. Ouh! On a la perfection avec le monde. On termine la fin d'un cycle pour recommencer un nouveau cycle. Donc là, on nous parle qu'il y aura quand même du succès et de l'opportunité. Alors, le monde est à la maison et vous pouvez le tenir dans votre cœur et dans votre main.
Alors, avoir du contentement divin, de la chance, du succès. Le destin boucle la boucle. Il y a un changement positif destiné ou nécessaire. Ça peut parler de richesse spirituelle et matérielle. Là, il y avait beaucoup de deniers. Hein, ça parlait tout ce qui est famille, matériel ou financier aussi. Ça peut parler de santé, qu'il y aura de la fertilité, de la joie, une victoire, de l'existence éclairée et une opportunité. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le magicien et le monde. Donc, on nous parle nouvelle relation épanouissante, risque d'échange superficiel, effort professionnel récompensé, placement à l'étranger favorisé, projet de voyage à l'étranger. Très joli. Et je voulais voir avec l'amour et le monde. Alors, on nous parle renouvellement dans les relations affectives, meilleure communication avec l'entourage, période d'ouverture sur le monde extérieur, légèreté dans les gestions matérielles, capacité personnelle reconnue et récompensée. Donc, je continue avec l'oracle bleu. Donc, à la coupe. On nous parle de l'air et on nous parle au cadeau. Bon, il y a une carte qui se retournait, je la mettrai après. Donc là, on vous dit que vous allez vous mettre en mouvement, il y aura de la légèreté, une période propice au changement et au déplacement. Que vous pourriez aussi être amené ou récompenser vos idées et ce qui vous semble acquis. Remettez-vous en question, vous verrez le monde sous un angle nouveau, comme on a vu avec la carte du monde à la fin du tarot. Laissez-vous accompagner par le changement et il est bon de ne pas camper sur vos positions. Avec le cadeau, là, on vous parle quand même que ça peut être que vous allez recevoir des présents, des bijoux. Ça peut être par rapport à un mariage. Vous allez recevoir une nouvelle inattendue ou magnifique. Vous pouvez aussi trouver une bonne alliance dans le milieu professionnel qui vous apportera bénéfique et réussite. Pensez aussi à faire savoir aux gens qui vous entourent que vous êtes satisfait de leur aide. Alors, d'accord. Mais il peut y avoir de la perturbation. Là, il y a des mauvais événements, des mal intentionnés, des jaloux. Alors, attention à votre entourage. Hein. Il y a certainement des personnes qui souhaitent vous voir tomber et ne pas vous relever. Comme on dit, un homme, un averti en vaut deux. Tenez-vous sur vos gardes. Et par rapport au cadeau, d'accord. On nous parle d'illusion. Là, il y a quand même des mensonges, des vérités cachées, de l'intimidation. Vous serez en mesure de comprendre et de décerner les voiles pesés sur une vérité et les mensonges volontaires. Alors vous êtes armé pour ne pas vous laisser influencer. Alors ayez du recul sur les informations qui vous arrivent. Hein. Vous avez un renouveau quand même, vous allez vous mettre en mouvement avec légèreté. Vous allez avoir un cadeau, un présent, ça peut parler d'un mariage, hein, mais il y a des gens autour qui sont jaloux de votre situation. Et par rapport à des mensonges, des vérités cachées, ou qui sont là pour vous intimider. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Alors, on a la lumière. Bon, déjà, là, vous êtes sur la bonne voie. Ouh, magnifique. L'élévation. La loi. Oh, ça peut être lié par rapport à la loi. Cela. Ou que vous allez retrouver de l'équilibre. On vous demande quand même, au niveau de votre challenge, il va falloir faire un sacrifice. D'avoir les pieds sur terre au niveau de votre force. Et votre issue, c'est le jeune homme. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, ça vous parle la journée, ça peut vous parler de la clairvoyance, qu'il y aura de la lucidité. Vous serez capable de dissiper les mensonges et les tromperies, hein, comme on l'a vu à la coupe. Votre œil sera vif et perçant. La lumière sera faite sur des choses ou des événements que l'on a cherché à vous dissimuler. Ce qu'on a vu aussi par rapport aux illusions, à la coupe, sous le cadeau. On viendra vers vous pour avoir des réponses. Alors peut-être une personne de type O, si ça vous parle.
Donc, Poisson, Scorpion et Cancer. Et il peut y avoir quand même de l'instabilité. Il y aura du mouvement. Que là, votre sensibilité est à son opposé. Vos émotions sont très présentes aussi et qu'il serait bon de vous relaxer et de laisser le temps faire son œuvre. Ne brusquez pas les choses. La patience sera votre plus fidèle allié. On vous parle de montagne. Alors peut-être de prendre de l'air pur, de prendre de la hauteur, d'aller faire peut-être des promenades dans les sommets aussi. On vous demande de regarder vers le haut et de contempler les grands espaces afin de vous sentir libéré de tout poids. Que vous avez peut-être besoin de vous sentir libre et léger. En profitez des moments d'alchimie pour vous reposer. Que vous allez être en forme et reposer pour avancer de plus belle. Mais vous allez quand même vers l'élévation. Vous êtes tiré vers le haut, vers les responsabilités. Ou peut-être vers un nouveau poste. Ça peut signaler aussi que vous serez puissante et que vous allez monter d'un niveau. Si vous attendez une augmentation, une épreuve à surmonter qui vous mettra en lumière aux yeux de tous, cette période est arrivée. Faites vos preuves, toutes les clés vous sont données pour réussir. On vous demande quand même d'avoir de la fidélité, de la sincérité, de l'exactitude, de la confiance et du dévouement. D'être digne de confiance et vous savez vous entourer de personnes qui vous ressemblent. Si vous travaillez en équipe, vous trouvez une énergie commune qui vous fera avancer tous ensemble. La force du nombre vous donnera de nouveaux horizons. Mais il y a des blocages. Alors là, c'est l'impossibilité. Sans issue, des ralentissements dans vos projets risquent de stopper votre progression. Ce n'est que temporaire, mais vous devez donner toute votre force pour résoudre ces soucis et trouver un ou de nouveaux chemins. Alors, quand un mur se dresse devant vous, il suffit parfois de le contourner plutôt que de chercher à comment le détruire. Alors, ça peut être lié par rapport peut-être à la loi ou le fait peut-être de retrouver un équilibre. Là, ça nous parle de juge, d'avocat, de justice, d'ordre sera mis dans votre vie, justice sera rendue. Attention à mettre en place tout ce qui doit être afin de ne pas avoir affaire aussi à la justice. Vous pourriez être amené à contacter un homme ou une femme de loi pour vous épauler aussi. Et faites bien attention à l'équilibre des choses, comme on vous dit, pour éviter d'avoir des blocages. Par rapport à l'âme sœur, par rapport à un amour fort, que vous êtes en présence de votre jumeau d'esprit aussi, celui ou celle avec qui vous n'avez pas besoin de parler pour vous faire comprendre. Au-delà de l'amour standard, quand vous en êtes en présence d'une âme sœur, tout devient explosif aussi. Alors ça doit être une des plus belles rencontres qui soit pour qui sait aimer. Et on vous demande d'avoir de la bienveillance. Alors, d'avoir côté peut-être un amour fort, d'avoir peut-être un côté maternel, si ça parle au niveau des enfants. De l'amitié féminine. Soyez réceptifs au bien-être féminin qui peut vous être prodigué. Et laissez parler votre côté protecteur aussi, on vous dit. Vous avez sûrement besoin de vous sentir aidé et soutenu. Alors baissez votre garde et laissez l'amour des autres vous atteindre. Mais au niveau de votre challenge, ça peut être par rapport à un jeune homme, qu'il va falloir que vous retrouviez de l'équilibre par rapport à vos sentiments, parce qu'ils sont bloqués là. Redonnez de l'amour et de la bienveillance. Peut-être vous êtes peut-être pas assez maternel. Donc on va voir, parce que là on vous demande de vous sacrifier. C'est l'importance de faire un choix. Il y aura des décisions à prendre. Faire preuve de raison. Vous allez devoir faire face à une situation qui vous demandera de renoncer à vos envies ou projets, mais cela peut être un mal pour un bien puisque cela vous permettra de trouver de nouvelles directions à suivre. Alors, il faut parfois lâcher du lest pour pouvoir s'élever. Par rapport au patriarche,
Ah, on vous demande d'avoir de la force, de la puissance, de la virilité. Ça peut être par rapport à un père ou à un grand-père. Que vous êtes influencé par des personnes très charismatiques et qui peuvent vous guider dans une décision ou une voie à suivre. Mais vous pouvez aussi être cette personne que l'on écoute et suit. Hein. Prenez conscience des conseils que l'on vous prodigue et n'hésitez pas à partager votre savoir. Et l'enfant. Alors peut-être qu'il vous faudra de la force, du courage, de la virilité par rapport à un projet, mais qu'il va falloir se sacrifier. Ou alors par rapport à un père ou un grand-père, qui a des personnes très charismatiques, qui est là par rapport à un enfant. Ça peut être aussi par rapport à un jeune homme, un ado. Un projet naissant va avoir une importance forte dans votre vie aussi, que vous êtes au début d'un acte déterminant qui commence de zéro aussi. Pensez à regarder à l'intérieur de vous pour bien mettre en place ce qui pourrait bien conditionner votre futur. Toute grande œuvre commence par un petit projet, comme on dit. Mais au niveau de quand même de votre force, on vous dit quand même d'avoir les pieds sur terre, qu'il y aura quand même une base solide. Alors, c'est un moment idéal pour stabiliser une situation ou un lieu. Que là, vos projets se mettent en route de manière simple et durable. Vous aurez les pieds sur terre et votre esprit sera vif. Vous entrez dans une période propice à un rôle de bâtisseur. Et il y a les autres. Il y aura de la timidité et ça parle qu'il y aura un groupe de personnes, la foule. L'image que vous renvoyez aux autres est d'une grande importance pour vous. Ne vous dévalorisez pas. Reprenez confiance en vous et vous brillerez aux yeux de ceux qui vous entourent. Vous serez le centre d'un cercle. Rassemblez vos forces et vous en sortirez grandi. Et il y aura de la santé. C'est magnifique. Là, c'est tout ce qui est soin de soi et des autres. Il peut y avoir un petit peu de fatigue, l'abattement d'attention à votre force vitale. N'en faites pas trop et pensez à prendre du repos afin de vous ressourcer pour que votre esprit et votre cœur soient synchronisés aussi. Ils doivent être reposés et sereins. Prenez de l'élan avant de vous élancer, vous gagnerez en efficacité. Donc là, on nous parle quand même que votre issue, c'est le jeune homme. Alors, ça parle de la jeunesse masculine. Alors, ça peut parler d'un enfant ou d'un ado, mais aussi qui a un manque de maturité. Attention à l'impulsivité. Ça peut être une jeune femme, peut avoir une importance capitale dans votre esprit prochainement aussi. Soyez à l'écoute des conseils que l'on vous donne et faites preuve de maturité. Un jeune homme. Mais il y a de la perturbation. Oui, je m'en doutais. Il peut y avoir des mauvais événements, des mal intentionnés, des jaloux. Attention à votre entourage et à certaines des personnes qui souhaitent vous voir tomber et ne pas vous relever. Un homme averti en vaut deux, tenez-vous sur vos gardes. Alors, ça peut être, c'est ce jeune homme qui est comme ça, qui est mal intentionné envers vous. Bon, là, les cartes qui étaient à la coupe, hein, qui reviennent. Et que quand même, il va falloir se mettre en mouvement, mais avec légèreté, parce que c'est une période propice au changement et au déplacement. Vous pourriez aussi être amené à reposer vos idées et ce qui vous semble acquis. Remettez-vous en question, vous ferez le monde sous un autre angle. Laissez-vous accompagner par le changement, il est bon de ne pas camper sur vos positions. Oui, on nous parle du temple. Il va falloir se réfugier en solitude. Peut-être faire un travail d'introspection, le repli sur soi pour méditer et se retrouver. Vous serez dans un état de compréhension profonde qui vous fera paraître rêveur ou rêveuse ou introverti. Il y a un grand besoin de recherche sur vous-même. S'annonce à l'horizon. Emménagez vos colères et vos rancœurs afin de vous apaiser. Baptisez votre temple de méditation intérieure. Il vous sécurise et vous en être le seul propriétaire. J'en mets une autre. Oui, par rapport à l'amour. Là, ça revient. Peut-être que vous ne montrez pas assez de sentiments. Vous êtes trop colérique. Donc là, eh ben, il y aura quand même contact physique, la satisfaction de soi avec l'autre. Ça peut être par rapport à un jeune homme, hein, un peu plus grand qu'un ado. Hein.
Que vous soyez homme ou femme, vous allez ressentir de grandes vibrations et un grand besoin d'aimer et d'être aimé. Vous allez être dans un état de grande sensibilité physique. Un simple contact pourrait vous bouleverser. Alors laissez-vous aimer, c'est l'ouverture à votre amour pour les autres. Donc je voulais mettre une carte sur la stérilité, où là on nous parlait quand même des blocages. Hein, et c'est dommage parce que vous allez vers une élévation quand même. Il y a l'impossibilité, sans issue de ralentissement de vos projets, qui risque de topper votre agression. Mais ce n'est que temporaire. Ouais. Alors là, on vous parle par rapport à l'arbre de vie. Alors là, ça signifie tout ce qui est la famille, le foyer, l'enracinement de ce qui n'était pas stable. La famille sera au centre de vos préoccupations et de vos intérêts, mais elle vous apportera aussi beaucoup. Résoudez les liens s'ils ne sont pas fragilisés. Prenez le temps de profiter de votre entourage proche. La famille et les amis sont une grande source d'énergie positive, on vous dit. Au niveau de ce projet, ou par rapport à cet enfant, que vous allez quand même vous sacrifier, mais il y aura quand même une autorité, il peut y avoir un père entre. Donc, la révolution. Il y a un grand changement personnel et ou d'opinion que vous avez envie de tout casser pour tout construire comme bon vous semble. Rien ne vous arrête. Vous foncez tête baissée pour bousculer l'ordre établi. Vous n'avez pas peur du changement, il faut qu'il arrive et tout de suite. Et oui, eh bien, il va falloir faire cela. Au niveau de la santé, où là, on vous disait quand même la séparation, le feu, le désert. Ouais. Ça peut être lié par rapport à une séparation. Parce que je vois qu'il y en a 3 qui ont sauté avec une personne de type feu. Bélier, Sagittaire et Lion. Si ça vous parle. Parce que là, avec la santé, quand même, on vous dit d'avoir le soin de soi et des autres. Que vous êtes fatigué, il y a un abattement. Attention à votre force vitale. D'accord? On vous demande de vous ressourcer. Il va falloir le faire avec inspiration. Par rapport à des idées nouvelles. Un nouveau souffle, vous allez avoir. Vous allez être touché par le doigt de la créativité, vous formez d'idées, vous serez un modèle pour les autres. Vous bousculerez aussi les principes trop terre à terre, parce que là on nous parlait que vous étiez trop terre à terre. Vous regardez loin devant vous pour vous positionner au-dessus de ce qui existe déjà. Donc je continue avec un 3e jeu, mais là maintenant je passe au niveau sentimental. On commence avec l'oracle des amoureux pour vous. Transformation. À la sauter. Alors, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquis et transforme toute chose. Alors, toujours sur le bon chemin et vous avez la carte de la transformation. Ah, elle ne veut pas tenir ça là. Au niveau sentimental, on continue avec l'oracle du Sacré-Cœur. Donc à la coupe. On nous parle difficultés, freins et obstacles et on nous parle flirt et séduction. Donc là, on vous dit que en prenant du recul et en persévérant, vous arriverez à traverser ces difficultés pour vous diriger tout droit vers la réussite que vous espérez. D'accord? Alors pour les célibataires, vous pourriez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse, couple. Certaines difficultés freinent. Les obstacles peuvent vous empêcher de poursuivre sereinement votre relation. Mais on a quand même les flirts et séductions. Donc là, on vous dit que vous ressentez le besoin de séduire, de plaire aussi. Que vous pourriez prochainement rentrer dans une période où les jeux de séduction seront favorisés pour les couples.
Ça peut aussi également concerner une relation pour laquelle vous n'avez pas vraiment d'attachement et qui permet principalement de passer du bon temps mutuellement. Donc pour les célibataires, vous plaisez, entrez dans une période où le flirt et la séduction sont favorisés. Et pour les couples, vous séduisez et chercherez à attiser la flamme de votre partenaire pour vous. D'accord? Alors, difficultés, freins et obstacles par rapport à une union sacrée et karmique. Que ce lien karmique n'est pas toujours simple à gérer, mais ravive de puissantes émotions aussi. Pour les célibataires, vous retrouverez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligation une relation. Parce qu'en fait, vous avez des difficultés, des freins et des obstacles par rapport à cette personne. Et en couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. Malgré ça, avec les flirts et séductions, il y a des choix et décisions. J'y vais ou j'y vais pas. À vous de voir. Donc, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présent, on nous parle de jalousie et de rivalité, imprévus et inattendus, les projets, les réflexions et des pensées. D'accord. Au niveau de votre challenge, c'est vos valeurs et vos croyances. Au niveau de votre force, c'est la souffrance et blessures du passé. Et au niveau de votre issue, vous êtes dans une période d'attente. D'accord? Par rapport peut-être à des projets, à des pensées, des idées que vous désirez. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors là, on peut vous dire que vous ressentirez une certaine rivalité qui pourrait nuire à votre avenir amoureux aussi. Que renforcer la confiance en vous afin de ne pas donner prise aux vipères qui chercheraient à vous atteindre par tous les moyens. Pour les célibataires, on pourrait vous jalouser et vous pourriez être perçu comme un ou une rivale. Et pour les couples, de la jalousie pourrait éclater dans votre relation et vous pourriez vous sentir en rivalité avec une autre personne. Par rapport à des rêves et des espoirs. Que là, quand même, qui font vivre et vous donnent des ailes. Mais attention de bien rester dans l'action. Qu'on vous autorise à rêver en grand aussi, mais vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser. Alors avec une carte quand même négative, cela peut être le présage de certaines désillusions. Pour les célibataires, prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. Pour les couples, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire. Continuez d'émettre de belles pensées pour votre relation. Et déplacement et voyage. Alors là, on peut vous parler peut-être de faire un voyage qui permettra de vous ressourcer et de prendre du temps pour vous changer les idées. Ou de faire un voyage intérieur favorisant un travail d'introspection nécessaire à votre évolution aussi. Parce que là, on nous parle quand même d'une transformation, que votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquis et transforme toute chose. Les célibataires, ça peut être un déplacement à venir aussi. Pour les couples, un voyage ou un déplacement en amoureux pourrait permettre de vous retrouver. Mais il y a un imprévu et un inattendu. Alors là, on nous parle l'effet de surprise est au rendez-vous. Alors, ça peut présager un cadeau que vous recevez aussi. Alors, pour les célibataires et pour les couples. Donc, on va voir un petit peu mieux. Par rapport au triangle amoureux, une infidélité, que vous pourrez rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre. Alors, ça peut être un couple ou qui pense encore à son ex. Alors en couple, une autre personne pourrait s'immiscer dans votre couple de votre côté ou celui de votre partenaire.
Et ça peut être courant été, hein, pendant cette période. On peut vous demander de vous mettre aussi en action, que les choses vont bouger. Et il y aura un flash. Ça veut dire une prise de conscience, un flashback, un souvenir, le fait que vous flashez peut-être sur une personne, ça peut être un coup de foudre, voyez bien, hein, ou encore vous parlez de rapidité dans les événements. Pour les célibataires, vous pourriez avoir un coup de foudre. Et pour les couples, certaines prises de conscience pourraient impacter l'évolution de votre relation. Donc, vous aurez quand même des projets, des réflexions et des pensées. Alors là, on vous pousse quand même à la réflexion, à vos pensées. Ça peut être aussi de faire appel à votre capacité de projection, autrement dit à l'importance de pouvoir vous projeter dans la vie amoureuse. Pour les célibataires, votre capacité à vous projeter dans une relation sentimentale favorisera grandement sa réalisation. Et pour les couples, ça peut être un projet en commun pourrait voir le jour aussi. Courant automne, ça va bouger, ça va se mettre en action. Ouais. Il y aura de la solitude et de l'isolement. Que vous pourriez peut-être vous sentir isolé ou coupé du monde et cela pourrait être difficile à gérer pour vous aussi. On vous invite à l'introspection. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit, hein, quand même. On vous le disait à la coupe et là on vous le redit avec solitude et isolement. Tout dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Alors pour les célibataires, le sentiment de solitude pourrait se faire davantage ressentir. Et les couples, vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir le sentiment de tout porter sur les épaules aussi. Alors, si votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches, vous devez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Parce qu'il y aura de la tristesse et de la mélancolie. Donc, quel que soit l'événement qui a provoqué ce sentiment, gardez à l'esprit que de nouveaux événements peuvent survenir dans votre vie afin de vous aider à retrouver la joie et le bonheur que vous méritez. Or, cet état est passager et vous pouvez choisir de voir les choses différemment afin de vous retrouver. C'est pour ça qu'on vous demande de faire un travail d'introspection. Les célibataires, un sentiment de tristesse peuvent vous envahir. Ne perdez pas espoir et souvenez-vous que tout est possible aussi. Pour les couples, certains événements survenus dans votre relation peuvent vous peiner et vous blesser. Si votre partenaire a volontairement provoqué cette tristesse, il faudra vous poser les bonnes questions. Au niveau de votre challenge, on vous parle quand même qu'il y a les valeurs et les croyances qui vous freinent peut-être dans votre vie amoureuse. On vous redemande de faire un travail d'introspection peut être nécessaire pour déterminer ce qui devrait être changé. Aussi, de continuer d'avoir la foi et de croire en vous, tout comme en ce que vous méritez de vivre. Donc pour les célibataires, il est important de vous lier avec une personne qui partage les mêmes valeurs et les croyances que vous. Pour les couples, les valeurs sont partagées dans une relation. D'accord ? Mais il y a de l'emprise et de la manipulation. Donc là, on vous dit attention aux personnes peu sincères qui tenteraient de vous manipuler en vous faisant miroiter des situations, événements ou sentiments qui ne sont pas réels. Il serait important de vous éloigner définitivement des personnes qui cherchent à exercer un pouvoir, quel qu'il soit, sur vous. Hein? Alors là, on le voyait quand même, hein, il y a de la jalousie et des rivalités, et c'est pour ça que vous avez besoin de vous déplacer et de voyager. Donc, pour les célibataires, vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse. Pour les couples, vous pourriez être sous l'emprise de votre partenaire et vous faire manipuler. N'attendez pas et fuyez sans entendre si c'est le cas. Parce que ça peut vous procurer quand même des disputes et des désaccords. Et oui, parce que tout le monde a chacun ses valeurs et ses croyances. On est tous différents. D'accord ? Alors, certains désaccords se manifestent ou des disputes pourraient en découler. Alors, il serait important d'affirmer votre point de vue tout en respectant le fait que chacun a sa propre vision de la situation.
parce qu'on n'est pas tous pareils, hein, comme je vous l'ai dit. Que vous apportez plus de précision aussi dans les désaccords. Donc, célibataire, vous pourriez manifester un désaccord concernant une situation qui touche votre vie affective. Pour les couples, vous pourriez être en désaccord et vous disputer avec votre partenaire. Et il y aura une étape à franchir là-dessus, hein, on vous dit, avant d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Faites preuve de courage et de persévérance pour accueillir et accepter ces étapes qui vous mènera là où vous le désirez profondément aussi. Ça peut vous dire pour les célibataires qu'il y a des étapes sont encore à franchir avant d'atteindre votre objectif amoureux et qu'en couple, quelques étapes doivent être traversées dans votre relation amoureuse et c'est dû par rapport à vos valeurs et à vos croyances. Mais au niveau de votre force, c'est par rapport à la souffrance et aux blessures du passé. Et là, on vous aide à prendre conscience qu'elles peuvent aujourd'hui encore vous empêcher de vous réaliser. Balayez votre passé et changez votre regard sur ce que vous avez vécu. Aussi douloureux que cela ait été, il a fait de vous la belle personne combative que vous êtes aujourd'hui. Servez-vous de vos expériences et tournez-vous avec assurance vers l'avenir. Donc pour les célibataires, certaines blessures et souffrances du passé peuvent vous empêcher de reconstruire une relation sincère et durable. Et pour les couples, les blessures des souffrances du passé peuvent nuire aussi à l'évolution de votre relation. On vous demande de sortir, de faire des activités, des fêtes, de vous changer les idées et de vous imprégner aussi de belle énergie de ce moment. Vous pourriez également réaliser une activité ou une sortie qui sera bénéfique pour votre vie amoureuse aussi. Alors, ça peut être fêter un événement avec votre partenaire, organiser une sortie qui sera bénéfique pour votre relation. Parce qu'en fait, vous avez la difficulté à ouvrir votre cœur. Et que là, les expériences douloureuses du passé peuvent être à la cause de ce problème d'ouverture. Cela peut être un moyen pour vous de vous protéger aussi. Cependant, si vous n'acceptez pas d'accueillir l'amour que vous méritez dans votre vie, vous pourriez passer à côté de belles histoires. Alors exprimez ce que vous avez sur le cœur et ayez confiance en l'avenir. Célibataire, là vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur, pourrait bien vous empêcher de vous épanouir dans une relation. Les couples, il peut être difficile pour vous d'exprimer à votre partenaire ce que vous avez sur le cœur. Osez que vous confiez pour vous libérer. Et on vous dit de le faire courant cet hiver, hein, de vous mettre en action, d'agir. Et on vous parle quand même par rapport à de la trahison, des mensonges et déceptions. Alors là, c'est des déceptions passées ou à venir provoquées par une trahison et des mensonges. Des sentiments douloureux qui peuvent être liés ne doivent pas pour autant modifier l'aptitude et le regard que vous portez sur l'amour et sur les relations de façon générale. Même si ce n'est pas simple, il sera important pour vous de prendre du recul afin de vous en libérer. Les célibataires, on peut vous dire des déceptions passées au futur peuvent nuire à votre vie amoureuse et en couple, vous pourriez être déçu de votre partenaire ou des trahisons passées qui pourraient nuire à l'évolution de votre relation. Au niveau de votre issue, c'est pour ça que vous avez une période d'attente. Et du coup, ça vous déstabilise. Alors, il serait nécessaire de ne pas maintenir ce sentiment d'attente et de lâcher prise afin d'obtenir au mieux ce qui se présente à vous aussi. Alors, ça peut parler aussi qu'il y aura de la lenteur et du retard dans les événements à venir. Pour les célibataires, vous pourriez attendre la venue d'une personne qui bouleversera votre vie affective. N'oubliez pas qu'attendre trop longtemps sans agir est source de frustration. Qu'en couple, vous pourriez avoir certaines attentes concernant l'attitude et le comportement de votre partenaire et souhaiter que celui-ci fasse peut-être certains efforts pour améliorer votre relation. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise parce qu'on vous disait de lâcher prise afin d'accueillir au mieux ce qui se présente en vous. Chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant.
Et oui, oh, c'est les peurs liées au passé, là. Donc, j'en rajoute une autre. Et il y aura une base solide et constructive au niveau de votre relation. Et que vous allez aussi partir sur des bonnes bases pour atteindre votre objectif de vie. Ça peut parler par rapport au foyer, à l'habitation, votre intuition aussi. Alors pour les célibataires, vous êtes prêts à construire une relation qui aura des bases saines et solides et en couple. Votre relation repose sur une base solide et constructive à moins que vous chassez la peur. Il va falloir faire cela. Ouh, et il y aura une invitation. Donc pour les couples, votre partenaire pourrait vous inviter à passer un bon moment ensemble. Pour les célibataires, vous pourriez être invité et passer un moment agréable et positif pour votre vie affective. Parce qu'avec la carte, où là, je voyais, on l'avait vu, fête, sortie et activité, que vous pourriez être invité à sortir. D'accord? Alors, à vous de voir si vous voulez rester bloqué ou si vous voulez lâcher prise. Mais il y a quand même un retour d'un ex. Hein. Donc là, c'est... Ne vous laissez pas indifférent et peut soulever quelques interrogations. Qu'il est important de vous écouter aussi pour gérer au mieux cette situation. Ainsi que de vous rappeler la raison qui vous a séparé autrefois afin de ne pas renouveler certaines erreurs. Alors pour les célibataires, ça peut être qu'il y a un retour d'un ex dans votre présent qui peut déboucher sur la reprise d'une relation. Et pour les couples, c'est le retour d'un ou d'un ex qui influence et impacte votre vie de couple. Mais quand même, vous allez avoir un amour partagé et heureux. Bon, c'est magnifique. Vous passez au-delà. Alors, il y aura de l'abondance d'amour dans votre vie. L'amour est partagé et heureux dans votre présent ou votre avenir et vous apporte une vague d'émotions positives. On vous demande aussi d'ouvrir les bras pour accueillir au mieux. Alors pour les célibataires, attendez-vous à une vague d'abondance d'amour dans votre vie et en couple. L'amour que vous partagez avec votre partenaire est réciproque et vous rend heureux ou heureuse. Accueillez pleinement cet amour. Donc, je voulais tirer une carte sur la tristesse et mélancolie par rapport à cette isolation due à des projets, des réflexions, des pensées courant automne. Bon, il y aura de la communication, des échanges et des nouvelles. Alors là, tout type de communication sont favorisés, écrites, orales, par téléphone, lettres, réseaux sociaux aussi. Avec la carte flash, vous pourrez recevoir rapidement des nouvelles importantes pour vous. Pour les célibataires, la communication et les échanges seront favorisés. Et les couples, une attention plus particulière doit être portée à la communication dans votre relation. Et oui, pour éviter la tristesse. Et trahison, mensonge et déception qu'on avait là, courant hiver, le fait des difficultés de ouvrir votre cœur, et c'est pour ça que vous avez quand même la souffrance et blessures du passé par rapport à cela. Ouais, pour vous, c'est des schémas répétitifs. Ça veut dire que c'est toujours des choses qui se répètent dans chaque relation que vous vous engagez. Mais là, il y a quand même une nouvelle relation. Et c'est pour ça que vous avez besoin de distance et d'éloignement. Et il y aura un changement et une transformation. Hein. Donc, je vais continuer avec les portes de l'intuition. Alors, il y en a une qui a sauté. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir, on vous dit. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. La chance, soyez en votre
Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. L'horloge, le temps, on l'avait vu, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous attendez des réponses, vous aurez la clé pour aller vers un but. Mais il faut l'attendre. Hein. La logique, le ressenti, la perle, le miroir, ouais. Oui, il va falloir attendre. Allez. Une dernière carte avec le monde à la lumière. Carte positive. Le miroir. Les autres sont le miroir de mon intérieur, ce qui m'affecte chez les autres. Ce sont les points que j'ai à travailler sur moi. Par le travail et la compréhension intérieure, je me libère et vois les gens d'une façon belle et lumineuse. Voilà ce qu'on vous dit. Vous avez un miroir. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, je vous ferai une guidance sentimentale parce que je devais vous la faire aujourd'hui et hier, j'ai pas pu faire de guidance car j'ai eu un imprévu. Donc, je vous la ferai demain. Et bien merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.